C'est l'un des sportifs les plus célébrés de l'ère moderne, un individu dont le patronyme se confond littéralement avec sa discipline. Pendant plus de 20 ans, ce prodige a exercé une domination sans partage sur le monde du golf. Il a pulvérisé les compteurs et métamorphosé le concept même d'icône sportive internationale. Personne n'a siégé aussi longtemps que lui sur le trône de numéro 1 mondial. Le circuit professionnel l'a sacré joueur de l'année à 11 reprises, un exploit totalement inédit. Avec un palmarès de 82 victoires, il partage d'ailleurs la couronne du joueur le plus titré de toute l'histoire du circuit américain. Couronné par 15 triomphes en tournoi majeur, c'est incontestablement un mythe vivant. Pourtant, la saga du golfeur de génie ne représente qu'une infime fraction du récit du magnat milliardaire. Son ascension fulgurante, de petit prodige à véritable multinational, est une leçon magistrale. Une démonstration parfaite de la manière de muer un talent pur en une colossale machine à cash. Oubliez l'image d'un simple type doué pour frapper dans une balle. Nous parlons ici de l'architecte d'un véritable royaume. Forcément, l'évocation de son nom renvoie immédiatement au golf. C'est la réaction la plus logique. Mais saviez-vous que ces légendaires primes de match pèsent pour moins de 10% dans son immense patrimoine, évalué à 1,3 milliard de dollars. Nous allons décortiquer pour vous les véritables sources de revenus du golfeur le plus riche de la planète. De son jet privé facturé 54 millions de dollars à son yacht à 20 millions, ironiquement baptisé Privoté. En passant par son empire entrepreneurial qui lui rapporte aujourd'hui bien plus que de remporter un autre tournoi des maîtres, voici l'anatomie d'une fortune colossale. Le récit fascinant d'un athlète qui a transcendé son art pour s'imposer comme un titan de la finance. Plongeons dans l'intimité d'une légende pour analyser cette redoutable intelligence tactique. Celle-là même qui a converti la gloire sportive en une dynastie chiffrée en milliards. Découvrez le véritable train de vie de ce roi incontesté. Pour saisir l'essence du quotidien d'un milliardaire, il faut d'abord explorer son sanctuaire personnel. Pour un homme qui a toujours été placé sous l'œil impitoyable de la célébrité mondiale, et ce depuis l'enfance, l'isolement n'est pas un simple caprice. C'est la denrée la plus précieuse au monde, et il a bâti une forteresse inexpugnable pour la préserver. Bienvenue sur l'île de Jupiter, en Floride. Un bout de paradis terrestre qui se trouve également être l'une des enclaves les plus fortunées des États-Unis. C'est là qu'il a posé ses valises, dans une propriété si vaste qu'elle ressemble davantage à un complexe hôtelier privé qu'à une simple maison. Un symbole de puissance financière si monumentale qu'il façonne le paysage à sa guise. Acquise à prix d'or, la propriété a été rasée puis reconstruite sur mesure pour répondre à ses moindres caprices. Aujourd'hui, sa valeur oscille entre 75 millions et la somme vertigineuse de 100 millions de dollars. Ce domaine s'étend sur un terrain spectaculaire de 12 acres. Une étendue majestueuse qui relie directement la voie navigable intracôtière aux vagues de l'océan Atlantique, lui offrant ainsi le luxe absolu d'un ponton exclusif et d'une plage privée. La résidence en elle-même est une prouesse architecturale de plus de 1100 mètres carrés, un palais retranché offrant d'imprenables panoramas maritimes. Mais ce sont ces installations annexes qui laissent vraiment sans voix. Les murs abritent une salle de projection dernier cri, un gigantesque complexe sportif et une cave à vin aux proportions démesurées. Franchissez le seuil et l'extérieur se mue en un centre d'entraînement digne des plus grands athlètes. Inutile de chercher une banale piscine. On y trouve un couloir de nage de 30 mètres de long, flanqué d'un bassin de plongeon de 18 mètres. Toutefois, le joyau absolu du domaine reste une installation introuvable ailleurs, son propre terrain d'entraînement de golf. N'imaginez pas un simple bout de pelouse aménagé dans le jardin. Il s'agit d'un parcours de 4 trous conçu par des experts, pensés pour recréer l'exigence de n'importe quel tournoi majeur sur le globe, en jouant jusque sur les différentes variétés de gazon et la texture du sable. Qu'il s'agisse de dompter les greens fulgurants d'Augusta ou d'affronter les redoutables bunkers de St Andrews, il peaufine son jeu sans même franchir le seuil de sa propriété. Ce complexe à plusieurs millions de dollars est un véritable sanctuaire dédié à son art. Et tout cela à quelques pas seulement de son salon. Pourtant, la pièce la plus révélatrice de la demeure est sans conteste sa salle privée d'oxygénothérapie. Suite à son terrible accident de la route en 2021, la rééducation et l'entretien de son corps sont devenus une obsession absolue. Cette installation, digne d'un hôpital de pointe, en est la preuve vivante. Elle illustre sa soif inébranlable de guérison et sa volonté de régner à nouveau sur les sommets de son sport.
C'est une réalité implacable. Pour le champion, son intégrité physique constitue le pilier central de tout son empire. Et il ne regardera jamais à la dépense pour en prolonger la durée de vie. Son installation sur l'île de Jupiter le plonge également au cœur d'un sanctuaire réservé aux ultra-riches. Dans ce voisinage doré, on croise d'autres icônes du green comme Greg Norman ou Gary Player. C'est un microcosme où le respect absolu du secret est érigé en religion. L'un des rares refuges permettant à un homme pesant plus d'1 milliard de dollars de goûter à l'illusion de la normalité, à des années-lumière de l'attention suffocante des médias et du grand public. Sa résidence dépasse largement le stade du simple étalage de billets. C'est une machine redoutable, pensée dans les moindres détails pour maximiser l'excellence sportive et la régénération. Mais c'est surtout un havre de paix hermétique dont le prix d'entrée s'élève à 10 chiffres. Alors que sa villa lui sert de forteresse imprenable, son incroyable flotte de véhicules incarne son besoin d'évasion. Car pour cet homme dont le quotidien se résume à une course effrénée entre compétition mondiale, conseil d'administration et moments en famille, pouvoir sillonner le globe à sa guise n'a rien d'un caprice, c'est une question de survie professionnelle. Oubliez l'idée de simple jouet de riche. Ce sont les rouages indispensables pour piloter une marque mondiale estimée à 1 milliard de dollars. Commençons par examiner le roi des airs. Quand le prodige doit se déplacer, il ne s'amuse pas à éplucher les horaires des compagnies aériennes. Il grimpe tout simplement, à bord de son carrosse des temps modernes, un jet privé Gulfstream G550. Affiché à environ 54 millions de dollars, cet appareil est l'un des joyaux les plus exclusifs de l'aviation d'affaires. Véritable bureau de direction volant, il incarne la quintessence de la productivité. L'objectif ici n'est pas seulement d'esquiver des files d'attente aux douanes, mais bien de reconquérir chaque seconde perdue. C'est l'unique richesse que même les milliardaires ne peuvent décupler, sachant que ce jet affiche un rayon d'action phénoménal de près de 7800 miles. Cela signifie que notre golfeur peut relier la Floride à Tokyo d'une traite pour un rendez-vous, ou s'envoler directement vers le Moyen-Orient pour une compétition. L'habitacle a été entièrement repensé sur mesure, offrant une cuisine équipée ainsi que plusieurs espaces de vie modulables. Sans oublier une véritable chambre à coucher, lui garantissant d'arriver frais et dispo. Qu'il s'apprête à disputer un tournoi du Grand Chelem ou à boucler un contrat décisif, immatriculé sous le nom de sa propre société, la GTW Corporation, cet avion est l'un des piliers stratégiques de l'immense empire TGR. Mais lorsque la légende ressent un besoin vital de déconnecter, c'est vers l'océan qu'elle se tourne. Son acquisition la plus célèbre est son impressionnant super yacht de 155 pieds, judicieusement baptisé Privacy. Acquis en l'an 2004 pour la coquette somme de 20 millions de dollars, ce palace flottant porte son nom à merveille et tient absolument toutes ses promesses. Dans un quotidien où la moindre de ses respirations est analysée à la loupe par la planète entière, ce navire est sa bulle inviolable, l'endroit précis où la superstar redevient simplement un père de famille et un homme serein. Le bâtiment peut accueillir confortablement 10 convives, choyés par un équipage de 9 personnes. Quant à ses seuls frais de fonctionnement annuels, il frôlerait allègrement la barre des 2 millions de dollars. À l'intérieur, les invités découvrent de somptueuses boiseries en merisier, un ascenseur privatif et un majestueux escalier d'apparat. Sur le pont, on profite d'un immense jacuzzi, d'un bar rempli des meilleurs spiritueux et d'une salle de sport dernier cri. Le tout complété par des équipements nautiques parfaits pour étancher sa soif d'aventure. À bord, on trouve un système complet destiné à la recharge des bouteilles de plongée, ainsi qu'un caisson hyperbar gonflable. Bien plus qu'un banal navire de plaisance, le Privacy constitue un véritable atout stratégique. Le célèbre golfeur a souvent fait de ce mastodonte des mers son quartier général lors des compétitions prestigieuses, le faisant jeter l'ancre non loin de Shinnecock Hills à l'occasion de US Open de 2018, ou encore dans la baie d'Oyster pour le championnat de la PGA de 2019. En se réfugiant sur son bateau, le champion esquive la frénésie oppressante des complexes hôteliers, ce qui lui garantit une maîtrise absolue de son entourage et une sérénité inébranlable durant les semaines les plus cruciales de la saison. Le bâtiment regorge également de divertissements, embarquant avec lui des motos marines, des kayaks des mers, ainsi que des scooters de marque Vespa,
parfait pour arpenter les ruelles des cités portuaires. Une fois le pied posé sur la terre ferme, cet amour inconditionnel pour la vitesse ne faiblit pas. S'il ne se considère pas comme un collectionneur compulsif d'automobiles, les quelques modèles en sa possession s'avèrent littéralement extraordinaires. On a notamment pu admirer dans son garage une Porsche Carrera GT, un monstre de puissance brute animé par un moteur V10. Cependant, la pièce maîtresse absolue de sa flotte reste indéniablement sa Bugatti Veyron. Ce bolide de l'extrême frôle des sommets dépassant les 250 miles à l'heure et affiche un prix de vente vertigineux de 2,2 millions de dollars. Véritable prodige d'ingénierie mécanique, cette automobile illustre à merveille cette même quête obsessionnelle de perfection qui a dicté toute la carrière de l'athlète. Que ce soit dans les airs, sur les flots ou sur l'asphalte, chacun de ces moyens de transport est pensé pour offrir maîtrise, performance et, par-dessus tout, une sphère privée impénétrable. Si l'on souhaite réellement comprendre comment cet homme est parvenu au statut de milliardaire, il est impératif de regarder bien au-delà des limites du gazon fraîchement coupé. Bien que ses gains officiels accumulés sur le circuit professionnel culminent à une somme faramineuse de 120,9 millions de dollars, un record absolu dans l'histoire, ce montant ne représente finalement qu'une goutte d'eau par rapport à l'étendue de sa fortune. Cette enveloppe astronomique pèse en effet pour moins de 10% de son patrimoine total. La véritable fondation de cet empire financier s'est bâtie sur son aura inégalée en tant qu'égérie de grandes marques. Tout au long de son parcours, on estime que le sportif a amassé environ 1,8 milliard de dollars avant impôt. Et l'écrasante majorité de cette montagne d'or, soit plus de 90%, a été générée uniquement par des contrats de sponsoring. Toute cette épopée débute en l'an 1996. À l'époque, un jeune loup de 20 ans, fraîchement passé dans les rangs professionnels, se tient droit devant une marée de journalistes et prononce une formule courte qui va bouleverser à tout jamais les codes de la publicité sportive. Hello World. Ces deux petits mots servaient d'introduction à sa toute première campagne pour la marque au célèbre logo en forme de virgule, laquelle venait tout juste d'enrôler le prodige via une entente révolutionnaire de 40 millions de dollars sur une durée de 5 ans. À ce moment-là, mettre une somme pareille sur la table pour un joueur vierge de tout trophée relevait de l'hérésie totale. Mais l'équipementier ne pariait pas simplement sur le potentiel d'un golfeur. L'entreprise investissait les yeux fermés sur ce qui allait devenir un véritable phénomène de société. Cette signature marqua le coup d'envoi d'une collaboration longue de 27 années, s'inscrivant parmi les alliances les plus mythiques du sport mondial. Les montants n'ont ensuite cessé de s'envoler, avec une rallonge de 100 millions de dollars actée en 2001, puis une autre entente dont la valeur avoisinait les 200 millions de dollars en l'an 2006. En faisant les comptes, on estime que son alliance historique avec cet équipementier lui a rapporté bien plus de 700 millions de dollars. Il ne se contentait pas de porter leurs vêtements. Il incarnait à lui seul la division golf de la marque, transformant un secteur balbutiant en une véritable machine de guerre commerciale. Son emblème personnel a fini par s'imposer comme un gage de prestige, instantanément reconnaissable aux quatre coins du globe. Même lorsque le champion s'est retrouvé au cœur de scandales personnels destructeurs en 2009, poussant des géants comme Gatorade ou AT&T à le fuir, son sponsor vedette est resté de marbre. Une loyauté qui a été magistralement rentabilisée lorsque le golfeur a couronné son invraisemblable retour au sommet en remportant le tournoi des maîtres de 2019. Ce moment de grâce ne se résumait pas à un triomphe intime pour lui. C'était un coup d'éclat marketing monumental pour l'entreprise qui l'a soutenu. Un véritable conte de rédemption qu'aucun budget publicitaire n'aurait pu s'offrir. Mais même les empires les plus solides finissent un jour par s'achever. En janvier 2024, les deux icônes ont finalement officialisé au monde entier qu'elles prenaient des chemins séparés. Loin de sonner le glas de sa carrière, cette étape marquait en réalité l'aube d'une toute nouvelle ère pour le champion. Si l'on met de côté la virgule, son carnet de contrats ressemble au bottin mondain des plus grandes multinationales de la planète. À l'âge d'or de sa carrière, ses seuls contrats publicitaires lui rapportaient la somme faramineuse de plus de 100 millions de dollars chaque année. Les géants comme Rolex, TaylorMade, Bridgestone ou encore Monster Energy se sont tous arrachés son image. Sans oublier ses partenariats colossaux signés avec American Express, Gillette et EA Sports. D'ailleurs, la célèbre saga de jeux vidéo portant son nom a franchi le cap historique du milliard de dollars de recettes. Ces entreprises n'achetaient pas simplement un visage connu, elles s'offraient un ticket pour côtoyer l'excellence absolue. La rupture avec son équipementier historique a agi comme un déclic.
Fini le rôle d'ambassadeur, il endosse désormais le costume de grand patron. C'est ainsi qu'aux prémices de l'année 2024, la légende des Green dévoile sa propre marque indépendante de vêtements et de chaussures, baptisée Sunday Red. Un patronyme loin d'être anodin, il rend hommage à sa légendaire tenue écarlate du dernier jour de compétition, une couleur fétiche soufflée par sa mère qui y voyait le symbole de sa puissance. Quant à l'emblème, il représente un félin orné de très exactement 15 rayures, une subtile référence au nombre de ses triomphes en tournoi du Grand Chelem. Le golfeur s'est d'ailleurs amusé à dire qu'il faudrait revoir tout le design en cas de nouveau sacre. Avec cette griffe, l'athlète entame le deuxième chapitre de son aventure dans l'industrie textile. Une ligne haut de gamme axée sur l'art de vivre, sur laquelle il exerce désormais une emprise totale. Si son empire s'est d'abord érigé grâce aux emblèmes des autres, c'est avec son propre sceau qu'il bâtira l'avenir. Même si le sponsoring a cimenté les bases de sa fortune, la renaissance du prodige, dans la peau d'un chef d'entreprise impitoyable, est ce qui gravera son nom dans l'éternité. C'est précisément à ce carrefour qu'il a quitté son statut d'idole des stades pour devenir un authentique nabab des affaires. Dans un coup de maître stratégique, il a décidé de rassembler l'intégralité de ses projets extrasportifs sous une seule et même entité titanesque. Ce mastodonte, baptisé TGR Ventures, a pris ses quartiers sous le soleil de Jupiter, en Floride. Véritable tour de contrôle de l'Empire, ce conglomérat orchestre un portefeuille d'activités extrêmement varié, qui s'éteint de la création de parcours à l'événementiel, en passant par l'hôtellerie de luxe et les pépites technologiques. Mais le joyau qui lui tient le plus à cœur reste sans conteste son studio de création architecturale. C'est ici que l'âme créative du champion s'exprime, sculptant les reliefs mêmes où se pratique sa discipline, bien au-delà d'un simple prête-nom. L'homme s'investit corps et âme dans chaque tracé, insufflant des décennies de savoir-faire accumulés sur les fairways, dans le but de forger des terrains capables de faire transpirer l'élite mondiale, tout en régalant les joueurs du dimanche. Son catalogue regorge d'ailleurs déjà de chefs-d'œuvre absolus, allant des greens texans du Blue Jack National jusqu'au Valley du Missouri, avec Paynes Valley, sa toute première œuvre, accessible au grand public. Il dessine également les contours d'un domaine très fermé dans le New Jersey pour l'icône du baseball, Mike Trout. Sans oublier ce monstre de 8 milliards perché dans les montagnes de Park City dans l'Utah. Comme pour boucler la boucle de sa propre légende, il chapeaute même la réhabilitation d'un domaine inédit sur les terres historiques du vieux parcours municipal d'Augusta, surnommé The Patch. Un sanctuaire chargé de mémoire et de tradition. Sa véritable quête est de graver son passage sur cette terre à travers des œuvres monumentales qui défieront l'épreuve des siècles. Cependant, il ne limite pas l'avenir de son sport aux brins d'herbe et aux mottes de terre. Il l'imagine aussi à travers le prisme des algorithmes et des pixels. Le pari le plus fou de sa carrière de dirigeant s'incarne dans cette start-up technologique ultra innovante, fondée main dans la main avec son compère Rory McIlroy. Leur fer de lance n'est autre que la TGL, une ligue totalement avant-gardiste dont oubliez tout ce que vous savez sur cette discipline. Ici, les cadors du circuit s'affronteront par équipe au cœur d'un dôme futuriste truffé de technologies de pointe. Le concept est bluffant, les athlètes frapperont leurs balles sur de véritables surfaces naturelles, propulsant ces dernières directement dans un écran géant de simulation. Une fusion spectaculaire entre l'action humaine bien réelle et la magie du virtuel, le tout condensé dans un format ultra dynamique de 2 heures, pensé sur mesure pour enflammer les soirées télévisées. Une formule magique qui a d'ores et déjà séduit une pléiade d'investisseurs pesant plusieurs milliards. Parmi les investisseurs de ce projet, on retrouve les patrons des Falcons d'Atlanta et des Mets de New York, sans oublier les sœurs Serena et Venus Williams, véritables légendes du tennis. Avec l'initiative TGL, le champion fait un pari audacieux sur l'évolution du spectacle sportif. L'immense conglomérat TGR déploie également ses ramifications dans d'autres secteurs hautement rentables. Prenez le Woods Jupiter par exemple. Ce bar sportif de luxe s'est imposé comme une véritable institution locale, générant au passage de confortables bénéfices. Du côté de l'événementiel en direct, la branche dédiée de son entreprise orchestre de bout en bout le Hero World Challenge, un tournoi sur invitation ultra select qui a pour vocation de financer ses œuvres de charité. L'homme a d'ailleurs largement prouvé qu'il avait le nez fin pour faire fructifier son patrimoine. Il s'est ainsi associé à Popstroke, un réseau de complexes de mini-golf ultra connectés qui connaît une expansion fulgurante tout en plaçant ses pions financiers
au sein de la société Full Swing Golf. C'est justement cette enseigne qui conçoit les simulateurs personnels du prodige et qui fournira l'armature technologique de la fameuse ligue TGL. En s'appuyant sur son fonds d'investissement TGR Ventures, le golfeur a opéré une métamorphose magistrale. Autrefois simple porte-étendard louant son image à diverses marques, il enfile aujourd'hui le costume d'un grand patron, façonnant son propre écosystème. Il a depuis longtemps cessé d'être un simple acteur sur le green pour devenir l'architecte qui dessine le futur de sa discipline. Pourtant, derrière les gros titres évoquant des fortunes se chiffrant en milliards de dollars et des yachts démesurés, il est strictement impossible de cerner la véritable essence de Tiger Woods sans s'attarder sur le cœur battant de son empire, son dévouement inébranlable envers l'action humanitaire. Loin d'être une simple note de bas de page de son parcours, c'est le chapitre central qui révèle l'humanité tapie derrière le mythe. L'épicentre de sa générosité s'incarne magnifiquement à travers la fondation TGR. Créée en 1996, main dans la main avec son père Earl, cette organisation s'est donnée pour noble mission de fournir aux jeunes l'accès à l'instruction afin qu'ils puissent vivre de leur passion. Depuis plus de 25 ans, elle offre aux adolescents issus de quartiers défavorisés un véritable tremplin vers les filières scientifiques, technologique et universitaire. Le joyau absolu de cette structure caritative reste sans conteste le centre de formation TGR, majestueusement implanté à Anaheim, en Californie. Ce complexe à la pointe de la modernité a déjà vu défiler des dizaines de milliers d'élèves qui y ont suivi des ateliers pratiques fascinants dans des domaines extrêmement pointus comme la robotique ou l'ingénierie. La formule a remporté un tel triomphe que de toutes nouvelles antennes sortent actuellement de terre aux quatre coins du territoire national, avec des inaugurations remarquées dans des villes comme Philadelphie et Augusta. À ce jour, l'organisation caritative TGR a touché plusieurs millions d'étudiants et redistribué des sommes astronomiques sous la forme de bourses d'études, traçant ainsi de véritables autoroutes vers l'excellence pour toute une génération montante. Pour alimenter cet élan de solidarité, le mania du golf n'hésite pas à faire tourner la machine de son propre réseau d'affaires. C'est d'ailleurs le rôle clé du tournoi qu'il organise sous le soleil des Bahamas, le fameux Hero World Challenge, qui fait office de principal courroie de financement pour sa fondation. Même ses chantiers de création de parcours intègrent systématiquement un volet communautaire, créant ainsi une passerelle directe entre l'univers du clubhouse et l'épanouissement scolaire des populations locales. Cette conscience sociale apporte une profondeur inattendue à son image de milliardaire décomplexé. Elle brosse le portrait d'un individu qui ne se contente absolument pas d'amasser bêtement les richesses, mais qui utilise sa puissance médiatique hors du commun pour laisser une empreinte profondément bénéfique sur le monde. Ses 82 triomphes sur le circuit PGA et ses 15 victoires en tournoi majeur resteront indéfiniment gravés dans le marbre des statistiques. Mais au final, l'héritage qu'il façonne patiemment au travers de sa fondation, ainsi que les innombrables destins qu'il a contribué à redessiner, constitueront très certainement sa victoire la plus impérissable. Des immaculées pelouses d'Augusta jusqu'au salon feutré de la holding TGR, l'épopée de Tiger Woods incarne une fresque d'une ambition inouïe. À l'origine, il n'était qu'un jeune prodige des greens venu pulvériser absolument tous les records de son sport. Toutefois, son véritable chef-d'œuvre aura été de métamorphoser cette gloire planétaire pour en faire une hydre commerciale ultra diversifiée, valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Tout le monde a déjà vu les vitrines tapageuses de sa réussite insolente, à l'image de ce manoir forteresse bâti sur l'île de Jupiter, estimé à 100 millions de dollars. Et sans oublier son immense yacht de luxe, très justement baptisé Privacy. Sans oublier cet avion privé qui réduit notre vaste monde à un simple terrain d'entraînement personnel. Si les fondations colossales de ce pactole ont été coulées grâce à son alliance légendaire avec l'équipementier à la virgule, c'est aujourd'hui dans son nouveau costume de grand patron qu'il pérennise sa fortune. Avec son cabinet TGR Design, il sculpte littéralement la nature pour y imposer sa propre vision architecturale. En propulsant la Ligue TGL, il investit massivement sur ce que sera la prochaine révolution de l'industrie du spectacle sportif. Le coup de maître intervient avec le lancement de sa griffe personnelle, la ligne Sunday Red. Une transition magistrale qui l'élève du simple statut d'égérie
à celui de véritables manias de la mode. Le tigre a façonné un royaume financier invincible, programmé pour régner en maître des décennies après son ultime coup de club. Il incarne l'exemple absolu du prodige parvenu à métamorphoser sa gloire athlétique en une dynastie intemporelle. C'est la preuve vivante qu'une intelligence d'affaires redoutable, couplée à une soif de victoire inépuisable, fait des ravages sur les parcours de golf comme dans les salles de conseil d'administration. Si cette plongée vertigineuse dans le coffre-fort d'un mythe vivant vous a passionné, pensez à vous abonner et à activer la cloche des alertes. Chaque semaine, nous levons le voile sur les secrets financiers des athlètes les plus fortunés de la planète, des hommes d'affaires impitoyables et des idoles de notre génération, pour décrypter précisément comment ils amassent et dilapident leur montagne d'or.